Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui fait beaucoup parler au Burkina Faso. Le récent remaniement ministériel, marqué par des changements de nom, des fusions de ministères et une réduction de la taille du gouvernement. Des décisions fortes, symboliques et stratégiques, qui ne laissent personne indifférent et qui suscitent de nombreux débats dans l'opinion publique. Dans cette émission, nos intervenants vont se prononcer sans détour sur ces réformes, analyser leur portée et surtout mettre en lumière les avantages attendus. Une meilleure coordination de l'action publique, plus d'efficacité dans la gestion de l'État, une rationalisation des ressources et un message politique clair envoyé à la nation. Est-ce le début d'une nouvelle dynamique de gouvernance ? Ces changements peuvent-ils réellement améliorer le quotidien des Burkinabés ? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à partager autour de vous. Vos commentaires sont aussi les bienvenus pour enrichir le débat. Installez-vous confortablement, l'émission commence maintenant. Restez attentifs jusqu'à la fin. Le nombre de ministres diminue. Karim Diallo, qu'est-ce que cela envoie comme signal? Qu'est-ce que le chef de l'État envoie comme signal en faisant baisser le nombre de ministres de son gouvernement? Merci bien Hervé Dapa, mais vous allez me permettre, parce que comme vous l'avez si bien constaté, il n'a plus aux autorités de l'État de confier une portion de l'action administrative à celui que j'appelle mon petit-fils, le professeur Moumouni Zungrana. On reviendra tout à l'heure sur Moumouni Zungrana, ne vous inquiétez pas, allez-y. Allez-y avec votre analyse, on reviendra sur Moumouni Zungrana. D'accord, ok. Non, peut-être je pense que c'est un signal surtout de rationalisation des dépenses publiques, mais aussi un signal d'efficacité. Parce que comme vous le savez, le remaniement ministériel reste un exercice classique qui contribue au fonctionnement normal des institutions de la République. Parce que comme vous le savez, dans notre dispositif national, le chef de l'État et son Premier ministre sont vraiment les véritables tailleurs de l'étoffe gouvernementale. Donc, il couvre la camisole gouvernementale à la hauteur des ambitions du moment et des réalités de notre pays. En tout état de cause, tout remaniement vise avant tout à avoir davantage de résultats sur le terrain, donc la mise en œuvre des politiques publiques au service des populations. Ali Nana. D'abord, dans la forme, je crois que de 24 à 22, ça dégage l'esprit de rationalisation de nos ressources très maigres et par rapport à la guerre que nous vivons. Deuxièmement, dans le fond, quand vous voyez les dénominations que le président du Faso a essayé de donner, ça dégage aussi cette coloration idéologique révolutionnaire. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est le premier remaniement officiel, si je ne me trompe pas, après la déclaration solennelle du président du Faso, décrétant que nous sommes solennellement dans une dynamique révolutionnaire. Donc la révolution a des contraintes, c'est pour justement préparer les esprits à affronter les défis ultérieurs que nous allons vivre, en donnant le ministère de la Défense comme ministère de la Guerre, en regroupant. Je crois que c'est 5 ministères qui sont touchés, tantôt des fusions, tantôt des changements de dénomination. Je crois qu'à ce niveau, le président du Faso va droit dans sa dynamique, dans son orientation pour le peuple burkinabé. Et à partir de ça, je crois que beaucoup de changements doivent être observés, non seulement au niveau des ministères, et au niveau des acteurs qui animent les ministères, à savoir les cadres et tous les agents qui animent effectivement ces ministères-là. Martin Savadogo, sur le nombre de ministres qui diminue, quelle analyse faites-vous du message que donne l'exécutif? Merci beaucoup, M. Dapa. Alors, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est d'abord dans un souci d'efficacité. Parce que toute l'action de l'exécutif doit tendre vers un objectif principal, servir le peuple. Et je crois que désormais, c'est un peu plus clair. Quand on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons,
Quand vous regardez de plus en plus les actions posées par le chef de l'État, c'est pour que l'on sache que la première des priorités, c'est la préservation de la patrie. Ensuite, il y a l'intérêt du peuple. Donc, il faut d'abord que toutes les ressources, que ce soit les ressources humaines et les ressources financières, soient gérées à bon escient pour que la préservation de la patrie soit un leitmotiv du quotidien de tout un chacun. Et deuxièmement, il faut que chacun sache qu'il doit travailler au quotidien dans l'intérêt du peuple. D'où des dénominations de ministères on ne peut plus claires. D'abord, le ministère de la guerre et de la défense de la patrie. C'est une cohésion avec la vision et avec même les référentiels même de l'État. Et ensuite, quand on parle de ministère des serviteurs du peuple, on ne peut plus clair et mieux vaut tard que jamais. C'est pour que tout un chacun sache que la boussole, c'est le peuple. Et tout acte que nous posons, la première des choses, c'est nous poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple? Tant que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple, vous devez vous réviser. Ensuite, le ministère de la construction de la patrie, ça rejoint en droite ligne le programme Faso Mebo, qui était déjà d'ailleurs au niveau de la présidence. Et il y a beaucoup de choses, à mon avis, à attendre de ce ministère-là. Et déjà, quand on regarde de par le passé, je crois que le ministre de l'Agriculture a donné un peu le rythme pour que chacun sache que désormais, les choses doivent se faire à pas de course. Parce que, comme le président l'a dit, il y a 2 siècles au moins de retard à rattraper et ce n'est pas en dormant sur nos lauriers. Et désormais, je crois que c'est clair pour tous les membres du gouvernement et je crois que les réformes vont suivre dans les autres institutions. Dassiré Benoute, justement sur le changement de dénomination de ces départements ministériels, on se souvient qu'à plusieurs reprises, vous avez milité à ce que certains ministères changent de nom. Là, on y est. Il y a le ministère de la fonction publique qui devient le ministère des serviteurs du peuple. Il y a le ministère de la Défense qui devient le ministère de la guerre et de la défense patriotique. Et puis, le ministère de l'urbanisme, de la construction et des infrastructures qui devient le ministère de la construction de la patrie. Votre analyse sur ces changements de dénomination, Dassiré Benoute? Oui, merci. Je pense qu'il faut féliciter ces changements de dénomination et cette reformulation parce que, vous savez, en Afrique, c'était les colons qui, en fonction des orientations qu'on voulait nous donner, qui ont formulé les ministères. Et après les colons, et après les indépendances, les gens sont venus avec des thèmes forums. C'est pourquoi vous allez voir ministère du genre, ministère de la femme, des questions comme ça. Maintenant, nous, dans notre contexte, on est en révolution, on est en guerre, on a ambition d'être souverain. Il fallait aussi contextualiser notre squelette gouvernemental afin aussi d'orienter le peuple et d'orienter nos actions. Parce que tout ça aussi part de la superstructure. Comment nous réfléchissons, c'est de cette manière qu'on agit. Donc, d'abord, pour ces regroupements, quand on prend au niveau des ministères de l'agriculture, quand on prend ces regroupements, je pense qu'il n'y a rien de tel. Parce que ça va permettre la conception holistique des projets. Le ministère de l'Agriculture ne peut pas en train de réfléchir sur les projets pendant que le ministère de l'Environnement et l'élevage sont de l'autre côté. Mais si c'est un même ministère, ça permet une conception holistique des projets et ça va dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, quand on regarde le ministère de la guerre, effectivement, nous sommes en guerre. Et il va falloir adapter ce ministère-là à ce contexte. Aussi, quand on regarde la fonction publique, c'est une dénomination aussi qu'il faut saluer parce que nous devons aller vers cet esprit de savoir que la fonction publique,
c'est pas en tout cas une propriété privée. C'est le bien public, c'est l'espace public et chaque fonctionnaire doit en tout cas avoir cette réflexion. Maintenant, quand vous prenez le ministère de la Famille, il y a quoi de plus normal? Parce que quand vous regardez dans le monde, toutes les grandes puissances sont en train de relancer leur politique familiale parce que vous voyez, ils sont en train de préparer les guerres, les questions démographiques s'imposent. Et nous, dans notre contexte, qu'est-ce qu'on veut revaloriser? Si on veut être souverain, on parle de la culture. La culture, ça revient à la famille. Parce que les Occidentaux ont tué la famille au profit de l'individualisme et du capitalisme. Aujourd'hui, les effets sont là. Et pour que nous avancions aussi, les Africains doivent aider l'humanité à se régénérer parce que c'est l'Afrique la mère de l'humanité. Donc, il va falloir que nous, dans nos conceptions, surtout dans ce ministère-là, on a beaucoup de problèmes sociaux. Ce ministère doit être vraiment un ministère qui nous préoccupe parce que on peut tout réussir, comme je l'ai dit, mais si socialement, l'après-guerre, on n'a pas pu régler les problèmes sociaux, c'est ça qui relance d'autres crises. Et vous voyez qu'en Afrique, il y a des crises, ça ne finit pas parce qu'on n'a pas pu régler ça. Et ici, il faut insister dans ce ministère, il va aussi falloir qu'on donne les moyens aux agents de ces ministères pour qu'ils puissent vraiment prendre en charge leurs missions sur le terrain parce que ça nous concerne tous, c'est notre dignité qui est le ministère de la Famille et de la Solidarité nationale. Maintenant, il faut éviter les conflits au niveau des directions régionales. Vous vous rappelez ce qui est arrivé au ministère de l'Environnement à son temps. Voilà. Et même dans les directions, quand par exemple tu as l'agriculture, l'élevage et puis l'environnement, les différentes spécialités, souvent c'est des concurrences. La direction régionale qui va prendre? Est-ce que c'est un gars de l'environnement? C'est un gars de l'agriculture? Des questions comme ça. Il faut éviter ces conflits qui, sur le terrain, en tout cas, ne permettent pas à l'État d'être efficace. Maintenant, ces changements aussi, je pense bien qu'ils vont maintenir ce changement pendant peut-être au moins 2 ans ou 3 ans. Vous savez que, du point de vue économique, quand on regarde les changements de gouvernement en Afrique, ça nous crée trop de dépenses. Moi, je me rappelle, il y a un ministère, là, la direction, le jour qu'on a fini de changer la direction, les tampons, c'est le même jour-là encore qu'il y a eu d'autres bouleversements et le ministère a pris un autre nom. Donc, et à chaque fois qu'on renouvelle le gouvernement, on ferme un ministère, on crée un ministère. C'est des dépenses. Donc, cette fois-ci, j'espère qu'on va maintenir ça au moins 2 ans, 3 ans pour essayer de bien voir les choses parce que les conceptions des directions, les confectionnements des tampons, tout ça, c'est des dépenses. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose et il va falloir vraiment qu'on continue à réfléchir dans ce sens. Karim Diallo, est-ce que ces changements de dénomination ont une puissance ou une valeur réglementaire du point de vue du droit, premièrement, et puis deuxièmement, est-ce que changer le nom fait changer les habitudes? Est-ce que c'est symboliquement fort? Bien sûr, mais est-ce que dans la pratique, ça va changer les habitudes au sein de ces ministères-là ou bien est-ce que ça reste tout simplement au stade de simples incantations? Oui, Hervé Dapa, c'est évident que la dénomination peut déjà donner le ton, ou en tout cas, l'option choisie par l'autorité. Mais comme vous le savez très bien, une dénomination reste une dénomination. C'est surtout à l'intérieur les attributions qui seront données, qui feront réellement foi. Sinon, les dénominations, on peut changer autant de dénominations qu'on veut. Mais le plus important, c'est de traduire cette réalité qu'on a voulu mettre dans les dénominations à travers les attributions concrètes des départements ministériels. Et donc, oui, le changement de dénomination dans le temps, c'est symbolique, mais il faut aussi préciser que c'est un lexique révolutionnaire qui intègre le dispositif institutionnel du Burkina Faso. Parce que, comme il a si bien dit, on a hérité donc de noms de départements ministériels qui nous avaient été donc légués par le colon. Donc aujourd'hui, au regard de la réalité du terrain, c'est tout à fait normal qu'on puisse donc maîtriser le narratif des concepts qui vont donc guider la mise en œuvre donc, du dispositif institutionnel de notre pays. Mais ceci étant dit, c'est surtout vraiment à l'intérieur des attributions qui seront confiées à chaque département ministériel
qu'on pourra vraiment traduire en actes concrets tout ce qui a été dit. Il est clair aussi que la dénomination en elle-même ne peut pas changer de comportement, ne fait pas changer de comportement des acteurs, mais c'est surtout tout le dispositif de contrôle, de suivi et de veille qu'on met en place qui permettra de traduire cette orientation donc, de l'autorité suprême en actes concrets au profit donc, de Burkina. Voilà. Quand on dit Ali Nana, ministre, le ministère de la fonction publique, qui devient ministère des serviteurs du peuple, c'est une très belle dénomination. Mais est-ce que dans les faits, les fonctionnaires vont sentir que ça, est-ce qu'ils vont sentir cela dans, comment on appelle ça, dans la réalité, dans la pratique? Est-ce que les travailleurs pourront savoir facilement quel est le niveau d'avancement? Est-ce qu'ils ne vont pas trimer? Est-ce que les travailleurs aussi vont savoir et prendre conscience qu'ils sont au service du peuple? Quand on est fonctionnaire, on est au service du peuple. Est-ce que ce changement de dénomination va être une occasion de prise de conscience individuelle et collective du monde du travail, de l'administration publique? Naturellement, parce que quand vous regardez effectivement les différents changements au niveau des dénominations, c'est les changements de dénomination qui créent plus d'interprétations. Ministère des serviteurs du peuple. D'aucuns se poseront la question, moi là où de ma position, est-ce que je suis un serviteur du peuple ou pas? Est-ce que c'est ceux qui relèvent seulement du ministère de la fonction publique qui sont des serviteurs du peuple? Et pour la petite histoire, vous voyez que souvent les gens font circuler qu'il y a des services de bas qui se disent « Ah, moi là où je suis devenu serviteur du peuple ». Donc, je crois qu'à ce niveau, c'est une dénomination qui interpelle surtout nos plus jeunes cadets, ceux qui intègrent pour la première fois dans la fonction publique. Quand vous déposez, vous signez votre lettre pour demander, pour participer ou bien pour concourir, intégrer la fonction publique, déjà, quand vous allez être proclamé admis, le premier réflexe, c'est de savoir, quand vous rentrez dans la fonction publique, vous êtes les serviteurs du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, un usager ou un usager qui vient vers vous, dans le cas de l'exercice de votre fonction, il devient en même temps votre patron vis-à-vis, parce que vous êtes là pour rendre service au peuple, pour défendre l'intérêt supérieur, pour faire la promotion du Burkinabé dans toute sa plénitude, sur le plan humain, sur le plan ressources humaines. Donc, je crois que cette dénomination-là, ça vient à point nommé. Ça vient à point nommé parce que quand vous regardez au niveau des autres États en études comparées, quand j'ai essayé de regarder en Afrique de l'Ouest, un peu plus loin en Europe, il y a ces dénominations-là qui interpellent, comme la première question que vous avez posée, c'est de savoir si effectivement ces dénominations-là garantissent l'engagement du citoyen au service de son peuple. Je crois qu'à ce niveau, serviteur du peuple, ça interpelle, ça responsabilise. La question que je pose, c'est est-ce que la sage-femme qui est quelque part à Faramangoutou, est-ce qu'elle a conscience que lorsqu'une femme enceinte vient à l'hôpital pour accoucher, elle est au service de cette femme-là et éviter parfois de crier sur les femmes en couche. Je ne dis pas que toutes les sages-femmes le font, je ne fais pas le procès des sages-femmes, vous le savez, mais il y a certaines sages-femmes qui le font, qui crient sur des dames qui ne sont pas parfois lettrées, qui ne savent pas où se diriger. Et dans le monde de l'enseignement aussi, des instituteurs, des professeurs, qui ont des comportements qui laissent à désirer quand vous allez au trésor public, quand vous allez au niveau des impôts, même pour payer vos impôts. Parfois, vous avez des agents qui vous reçoivent mal, qui s'expriment avec des humeurs mauvaises. Est-ce que, quand on dit ministère des serviteurs du peuple, je veux dire que est-ce que tous ces agents pris individuellement ont conscience qu'ils sont effectivement au service du peuple et est-ce que l'État va prendre toutes les dispositions pour que tout agent
qui ne se comporterait pas comme un serviteur du peuple puisse être puni? C'est là la véritable question. Exactement. Je crois que l'objectif n'est pas seulement de changer les dénominations. L'objectif aussi, c'est de mettre une dynamique qui va accompagner le changement de dénomination de telle sorte que la charge femme, parce que votre remarque est pertinente, on retrouve ça dans tous les services actuellement, la négligence, le népotisme et autres. Je crois qu'à ce niveau, ceux qui ont décidé effectivement d'apporter des changements au niveau des dénominations mettront en œuvre des actions concrètes ou un arsenal de dispositions qui permettront effectivement à ces usagers-là de jouer pleinement leur rôle. Nous arrivons maintenant à la fin de cette émission consacrée au remaniement ministériel et aux changements intervenus dans l'organisation du gouvernement burkinabé. Merci d'avoir suivi attentivement ces échanges, les analyses et les différents points de vue de nos intervenants sur un sujet aussi important pour l'avenir du pays. Ces réformes soulèvent des espoirs, des interrogations et ouvrent surtout le débat sur l'efficacité de l'action publique et la gouvernance. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Êtes-vous favorable à ces changements? Et selon vous, quels peuvent être leurs impacts concrets sur le quotidien des Burkinabés? Vos avis comptent énormément pour enrichir la discussion. Si vous avez apprécié cette émission, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et débats. Partagez également la vidéo autour de vous. Merci pour votre fidélité et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission.